Ah tiens, il y a des combars que je connais. Je savais pas que la cornemuse était très locale. Au niveau des décibels. Bon, là on arrive dans le bar, un peu VIP. On est à 10 mètres de la scène, c'est n'importe quoi. Salut, bienvenue sur Take-Off. Alors aujourd'hui, pour ce sujet, je vous emmène voyager à Dubaï, au Dubai Air Show. Dubai Air Show, c'est l'équivalent du Salon du Bourget en France. C'est un grand salon de l'aérospatiale et de l'armement. On croise beaucoup de délégations militaires et notamment les délégations des Émirats Arabes Unis. Et je peux vous dire qu'à mon avis, quand certains débarquent sur le stand, ça doit chocoter sec. La tendance n'est pas nouvelle évidemment, mais là cette année c'est assez évident, le drone est la star de ce salon. Là je suis sur le stand de Edge, une grosse compagnie émirati, et là autour de moi il y a du drone et encore du drone. Et comme vous pouvez voir, on n'est plus dans le petit drone là. Cette année au Dubai Air Show, vous avez même un pavillon entier consacré aux drones et aux appareils sans pilote. Alors bien entendu, vous avez des compagnies françaises et européennes qui se sont mises sur le marché, mais il faut reconnaître quand même que la tendance actuelle, elle est vraiment portée par les pays asiatiques et particulièrement la Chine. Drones de surveillance, drones de combat, drones de livraison, on sent bien que les drones ont un véritable avenir commercial. Je ne suis pas certain que tout ce qui est l'aviation sans pilote ait le même avenir. On met sur le papier un magnifique avion, on sort des maquettes et tout ça. Il n'y a pas beaucoup de projets qui arrivent à échéance. Et ah tiens, il y a des combars que je connais. Voilà, enfin des représentants français. Ça va les gars? Bah ouais, mais vous n'étiez pas censé voler là? Dans une heure, ah, d'accord. 1h30 là. Donc tranquille. Ah, là on visite. 1h30 avant tu visites. Exactement. C'est bon. Bon, bientôt la quille? Bah, dans un mois. Ouais. Un mois et 10 jours. Et qu'est-ce que ça va faire de plus voler Ça va me manquer, c'est une évidence. Bon, ouais. Ciao. À bientôt. À la prochaine. Bonne visite. Allez, ciao, bon vol. Allez, merci. Bye. Bon, rien à voir avec l'aviation, mais Dubaï, c'est quand même le seul pays où la police roule avec des Bentley et des Merco. Alors là, il y a la patrouille Al-Fursan qui est en train de faire sa démo. Et je dois avouer qu'elle est toujours aussi impressionnante. Quand même, le solo, il fait la technique de la feuille morte, comme faisait Raloche à bord de son Extra 330. Mais bon, avec un avion à réaction, ça en jette. Je savais pas que la cornemuse était très locale, mais bon, pourquoi pas. Ok, quand je vous disais que Dubaï c'était le salon du drone, voici un drone assez étonnant. Is it flying? Yes, it's flying. This is a prototype of full-scale prototype of the Black Swan drone. We are the world's first cargo drone airline, and we can ship up to 350 kilograms on a range of 2,500 kilometers. Wow. And the first commercial flight will happen this January in Greece. Alors ici, comme au Bourget, vous avez les stands à l'intérieur et puis vous avez les pavillons sur le tarmac face aux avions. Donc là, par exemple, le stand d'Assaut et vous avez toutes les grandes industries qui sont représentées. C'est là que se signent les contrats, tout en admirant les démonstrations aériennes. Au-dessus de moi, il y a la patrouille des Russian Knights qui évolue. Bon, c'est pas très politiquement correct en ce moment avec la guerre en Ukraine d'admirer des avions russes, mais quand même, il faut dire qu'avec leurs 6 Sukhoi 27, ça envoie du pâté. Ça vaut pas la démo de la patrouille de France, j'en conviens, mais quand même, ils sont présents, aussi bien visuellement par leur taille qu'au niveau du bruit. J'arrive pas à parler. 6 Sukhoi 27 en patrouille en même temps, au niveau des décibels. Alors malheureusement depuis quelques années la patrouille de France vient plus à Dubaï, ça coûte trop cher. Mais Dassault envoie toujours son Rafale, et oui ça se vend bien le Rafale. Et là c'est le capitaine Bertrand Butin, dit Bubu, qu'on a croisé tout à l'heure, qui fait la démo, il s'envoie toujours autant.
j'espère qu'avec les réducteurs de bruit, on va faire des miracles et que vous allez pouvoir m'entendre. Mais moi, j'ai du mal à m'entendre. Pourquoi? Parce que je suis dans la zone des gros porteurs, là, sur le tarmac. Ici, derrière moi, j'ai deux magnifiques A400M. Et devant moi, le plus gros porteur mythique de l'aviation civile, c'est l'A380. C'est le rêve de tout passager. On va aller le visiter. Alors là, c'est un avion classique, hein. Il y a quand même une dizaine de sièges par rangée. Mais surtout, la caractéristique, c'est que c'est le seul avion à 2 étages intégral. Hein. Le 747 avait une petite partie à 2 étages. Et là, vous avez l'accès au 2e étage. Bon, là, on arrive dans le bar, un peu VIP. Là, vous avez la partie business class. Mais c'est hyper spacieux, quoi. Là, on passe de la business class à la première classe où là, il n'y a que 9 cabines. Je me rappelle d'une marque de voiture française qui disait « si le luxe, c'était l'espace », ben, je suis d'accord, moi. Moi, je veux rentrer avec Emirates à Paris en A380 en première. Bon, on peut toujours rêver. L'autre particularité de cet avion en première classe, c'est que vous avez carrément, non pas des toilettes, mais une cabine de douche ici, intégralement. Voilà, bon, ça, c'est le luxe extrême. Alors derrière moi, c'est la première fois que je les vois, mais il y a la patrouille chinoise, Auguste Ier. Ils sont sur des avions de fabrication chinoise, les Chengdu J-10. Bon, patrouille russe, patrouille chinoise. On aura vu toutes les patrouilles du bloc de l'Est. Ça serait bien que la patrouille de France revienne à Dubaï. Et là, voilà une vraie légende. Et alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un photographe immense, c'est pas un pilote. Comme moi, il s'est dit que c'était plus safe de monter derrière et de laisser faire les pros. How many hours flights do you get? First jet about 2100 now. Katsu, il a une particularité, c'est que malgré le numérique, il fait pas beaucoup de photos. Okay. How can you do that? Because I'm lazy. You're lazy. Right. What could be your last dream? The last flight? Oh, Rafale could be a nice one. you know. Rafale? Yeah, it's a nice airplane, beautiful. Yeah. Thank you, Katsu, so much No for problem. your time. Bon, alors derrière moi, il y a clairement la plus belle livrée de ce salon avec l'Embraer 195E2. Bon, le prospectus commercial dit pas si avec son nez de rapace, ça éloigne vraiment les oiseaux, mais il est sublime. Bon, là, on est dans la zone des jets d'affaires. Globalement, c'est un marché, l'aviation d'affaires énorme, hein, c'est 29 milliards rien que pour la France. Et on n'est pas en reste en matière de jets, évidemment, par exemple avec Dassault et toute sa série des Falcon. Derrière moi, le Falcon 2000 LX, mais aussi leur nouveau bébé qui sortira en 2025, qui est le Falcon 10X, qui va venir directement concurrencer le Gulfstream G700 et le Bombardier Global 7500. Cette édition 2023 du Dubai Air Show se termine pour moi. Pour nos industriels français, hein, les gros, Airbus, Dassault, Thales, Safran, MBDA, je pense que ça a été plutôt une bonne édition. Donc voilà, il faut que notre industrie continue comme ça. Il faut que nous, téléspectateurs, on la porte parce que notre industrie, c'est des emplois, c'est une passion. Donc, matez le plus de vidéos sur ma chaîne et sur toutes les autres chaînes YouTube. Et puis on se retrouve bientôt en vol. Et ce soir, par contre, j'ai une dernière petit truc, c'est absolument de choper une invitation pour le gala de clôture du Dubai Air Show 2023. Ils organisent ça à l'Atlantis Palm. La soirée s'annonce démente, il y a plein de surprises. Je veux en être et je veux vous faire participer à ça. Là, au méga dîner, et figurez-vous quand même que le groupe en guest sur la scène, c'est Maroon 5. Énorme. Bon, bravo. Pas mal l'organisation. On est à 10 mètres de la scène, c'est n'importe quoi. Voilà. Mais écoutez, comment terminer un sujet différemment par un feu d'artifice? Voilà, c'est pas moi qui l'ai organisé, c'est le Dubai Air Show. Honnêtement, bon, en France, on n'a pas de pétrodollars, mais allez, trouvons des idées. On doit pouvoir organiser des shows comme ça.